Mardi 23 janvier 2024, l'Éternel est un refuge dans l'adversité. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne, l'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix, la grâce de Dieu nous soit donnée dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit, n'est-ce pas? Et cela, c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Et vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien. Si c'est la première fois ou encore si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 34, le verset 17. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Nous vous invitons à le redire avec nous. Psaume 34, le verset 17. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Que nous disent les psaumes sur la capacité de Dieu à entendre nos prières? Quel Dieu nous présente les psalmistes pour ceux qui souffrent? La réflexion de cette semaine nous aide à répondre à ces questions, et aujourd'hui nous le faisons avec la séquence « L'Éternel est un refuge dans l'adversité ». Nous vous invitons à lire avec nous au psaume 17, versets 7 à 9, le psaume 31, versets 1 à 3, et le psaume 91, versets 2 à 7. Et nous répondrons à cette question. Que fait le psalmiste dans les moments difficiles? Lisons premièrement le psaume 17, versets 7 à 9. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, et qui par ta droite les délivres de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Nous lisons maintenant psaume 31, versets 1 à 3. Au chef des chantres, psaume de David. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice, incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Psaume 91, versets 2 à 7. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Après lecture de ces différents passages de la Bible, psaume 17, versets 7 à 9, psaume 31, versets 1 à 3 et psaume 91, versets 2 à 7, nous répondons maintenant à cette question. Que fait le psalmiste dans les moments difficiles? Le psalmiste rencontre diverses difficultés et se tourne vers le Seigneur qui est un refuge dans toute adversité. La foi est un choix délibéré de reconnaître la seigneurie de Dieu sur sa vie en toutes circonstances. Si la foi ne fonctionne pas dans l'adversité, elle ne fonctionnera nulle part. Le témoignage du psalmiste, au psaume 91, verset 2, où il dit « Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Oui, le témoignage du psalmiste découle de son expérience passée avec Dieu et sert maintenant à renforcer sa foi pour l'avenir. Le psalmiste appelle Dieu le Très-Haut, le Tout-Puissant, au verset 1 et 2 du psaume 91.
Pourquoi? Parce qu'il se souvient de la grandeur inouïe de son Dieu. Le psalmiste parle aussi de la sécurité que l'on trouve en Dieu. Il parle d'un abri, un lieu secret, une cachette, une ombre au verset 1er, un refuge, une forteresse au verset 2, des ailes, un bouclier au verset 4, une retraite au verset 9. Ces images représentent des refuges dans la culture du psalmiste. Il suffit de penser à la chaleur insupportable du soleil dans cette partie du monde pour apprécier l'ombre ou de se rappeler des périodes de guerre dans l'histoire d'Israël pour apprécier la sécurité qu'apporte le bouclier ou la forteresse. Nous vous invitons à lire maintenant avec nous le psaume 17 verset 8 et Matthieu chapitre 23 verset 37. Et nous répondrons à cette question. Quelle est l'image utilisée dans ces passages et que révèle-t-elle? Le psaume 17, verset 8. « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. » Matthieu chapitre 23, verset 37. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Après lecture de ces deux passages, psaume 17, verset 8 et Matthieu 23, verset 37, répondons à cette question. Quelle est l'image utilisée dans ces passages et que révèle-t-elle? L'une des métaphores les plus intimes est celle qui fait référence au fait d'être à l'ombre de tes ailes. Le psalmiste va l'utiliser au psaume 17, verset 8 ou encore au psaume 57, verset 1er ou encore au psaume 63, verset 7. Cette métaphore apporte réconfort et assurance en évoquant la protection d'une mère oiseau. Le Seigneur est comparé à un aigle qui garde ses aiglons avec ses ailes. On peut le voir dans deux passages, Exode 19, verset 4 et Deutéronome chapitre 32, le verset 11. Exode 19, verset 4. « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Et dans Deutéronome chapitre 32, verset 11, « Pareil à l'aigle qui éveille sa volée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. » Fin de la lecture. Oui, le Seigneur est comparé à un aigle qui garde ses petits et à une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes, comme Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 23, le verset 37. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Comment gérer cependant les moments où la calamité frappe et où nous ne parvenons pas à voir la protection de l'Éternel? Pourquoi ces problèmes ne signifient-ils pas que l'Éternel nous a abandonnés? Nous vous invitons à vous joindre avec nous en prière. Et nous le ferons, cette fois-ci, avec le psaume 91, où nous proclamerons, quelles que soient les luttes dans lesquelles nous passons, quelles que soient les difficultés par lesquelles nous sommes confrontés. Nous voulons proclamer que l'Éternel reste notre refuge. Quelle que soit l'issue des choses, c'est lui qui tient nos vies entre ses mains et c'est lui qui nous donne la vie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement,
Je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic. Je foulerai le lionceau et le dragon. Et le Seigneur me dit, au travers des combats et des luttes, le Seigneur me dit au verset 14 jusqu'au verset 16, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. » Le Seigneur me dit, « Je te délivrerai et je te glorifierai. Je te rassasierai de longs jours et je te ferai voir mon salut. » Merci Père pour ta protection divine, quels que soient les combats dans lesquels nous passons. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.